Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et qui peut sérieusement nuire à notre bien-être, les réveils nocturnes pour aller uriner. Ce problème, appelé nicturie, peut avoir de multiples causes, allant de facteurs physiologiques à des habitudes de vie facilement modifiables. Il est important de comprendre ces causes pour mieux appréhender les solutions qui s'offrent à vous. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger au cœur de ce phénomène. Nous allons explorer ensemble les causes possibles de la nicturie, des habitudes à adopter pour une meilleure santé urinaire et des conseils pratiques pour des nuits paisibles et réparatrices. Alors, si vous aspirez à retrouver un sommeil de qualité et à dire adieu aux réveils nocturnes intempestifs, installez-vous confortablement et suivez le guide. Le vieillissement est un processus naturel qui s'accompagne de nombreux changements physiologiques et notre système urinaire n'y échappe pas. Avec le temps, la vessie peut perdre de sa capacité, ce qui signifie qu'elle peut contenir moins d'urine. De plus, la production d'hormones comme la vasopressine, qui aide le corps à retenir l'eau pendant la nuit, diminue avec l'âge. Ces changements peuvent entraîner une augmentation de la fréquence des mictions, y compris la nuit. Il est donc important de consulter un professionnel de santé pour écarter tout problème médical sous-jacent, comme une infection urinaire ou un diabète, qui peuvent également causer une nicturie. N'hésitez pas à parler à votre médecin si vous êtes préoccupé par vos mictions nocturnes, surtout si elles sont apparues récemment ou si elles affectent votre qualité de vie. Chez les hommes, la prostate joue un rôle crucial dans le système urinaire. Avec l'âge, la prostate peut s'agrandir, ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Cette augmentation de volume peut comprimer l'urètre, le canal qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur, rendant la miction plus difficile et plus fréquente, même la nuit. Si vous êtes un homme et que vous remarquez une augmentation de la fréquence de vos mictions, un jet d'urine faible ou intermittent ou une difficulté à vider complètement votre vessie, il est important de consulter votre médecin. Un diagnostic et un traitement précoce de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent prévenir les complications et améliorer votre qualité de vie. Saviez-vous que, tout comme les autres muscles de notre corps, les muscles du plancher pelvien peuvent être renforcés grâce à des exercices spécifiques? Les exercices de Kegel, nommés d'après le gynécologue Arnold Kegel, qui les a popularisés, consistent à contracter et relâcher les muscles du plancher pelvien. Ces exercices permettent de renforcer les muscles qui soutiennent la vessie et améliorent le contrôle de la miction. Ils peuvent être particulièrement bénéfiques pour les femmes ayant eu des enfants, ainsi que pour les personnes souffrant d'incontinence urinaire. Pour réaliser correctement les exercices de Kegel, il est important de bien identifier les bons muscles. Imaginez que vous essayez d'arrêter le jet d'urine en cours de route. Ce sont les muscles du plancher pelvien qui sont sollicités. Pratiquez ces exercices régulièrement, plusieurs fois par jour, pour en ressentir les bienfaits sur votre santé urinaire. Le surpoids ou l'obésité peuvent exercer une pression supplémentaire sur la vessie et les muscles du plancher pelvien, ce qui peut entraîner des fuites urinaires et une augmentation de la fréquence des mictions, y compris la nuit. Maintenir un poids santé est donc essentiel pour une bonne santé urinaire. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et fibres, ainsi qu'une activité physique régulière, sont les clés d'un poids stable et d'une meilleure santé globale. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste ou un coach sportif pour vous accompagner dans votre démarche de perte de poids. Il est important de rester hydraté tout au long de la journée en buvant suffisamment d'eau. Cependant, il est conseillé de limiter sa consommation de liquide quelques heures avant d'aller se coucher, afin de réduire la production d'urine pendant la nuit. Essayez de boire la majorité de vos liquides en journée et espacez vos prises de boissons en soirée. Si vous avez soif avant de dormir, contentez-vous de petites gorgées d'eau. N'oubliez pas que chaque individu est différent et qu'il est important de trouver le rythme qui vous convient le mieux. On ne le dira jamais assez. Un sommeil de qualité est primordial pour notre santé. Il influence notre humeur, notre énergie et même notre capacité à nous concentrer et à mémoriser des informations. Un bon sommeil peut améliorer notre système immunitaire, réduire le stress et nous aider à maintenir un poids santé. Et pour cela, rien de tel que d'instaurer une routine de sommeil régulière. Une routine bien établie peut signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer pour la nuit. Cela peut inclure des activités relaxantes, comme la lecture, la méditation ou écouter de la musique douce. Le corps aime les habitudes,
Il a besoin de repères pour fonctionner de manière optimale. En suivant une routine, vous aidez votre corps à comprendre quand il est temps de se reposer et quand il est temps de se réveiller. Cela peut également améliorer la qualité de votre sommeil, vous permettant de vous sentir plus reposé et revitalisé chaque matin. En vous couchant et en vous levant à heure fixe, même le week-end, vous réglez votre horloge biologique interne. Cela aide à stabiliser votre rythme circadien, ce qui peut améliorer la régularité et la profondeur de votre sommeil. Même si cela peut sembler difficile au début, votre corps s'y habituera avec le temps. C'est comme donner le tempo à votre corps, lui permettant ainsi d'anticiper le sommeil et de se préparer à un repos réparateur. Une sieste courte pendant la journée peut également être bénéfique, mais veillez à ne pas la faire trop tard pour ne pas perturber votre sommeil nocturne. Alors, n'hésitez pas à instaurer un rituel du coucher. Un bain chaud, un peu de lecture, une tisane relaxante. Ces activités peuvent aider à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer pour le sommeil. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et faites-en une partie de votre routine nocturne. L'important est de trouver ce qui vous détend et vous prépare à une bonne nuit de sommeil. Cela peut varier d'une personne à l'autre, alors expérimentez différentes activités pour voir ce qui vous aide le plus à vous relaxer. Les étirements doux ou la pratique de la respiration profonde peuvent également être très bénéfiques. Et surtout, on évite les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. En réduisant l'exposition à cette lumière, vous aidez votre corps à se préparer naturellement pour le sommeil. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. En réduisant l'exposition à cette lumière, vous aidez votre corps à se préparer naturellement pour le sommeil. Utiliser des lunettes anti-lumière bleue ou des filtres d'écran peut également être une bonne solution si vous devez utiliser des appareils électroniques le soir. Le stress, les tensions accumulées durant la journée peuvent également perturber votre sommeil. Ces facteurs peuvent rendre difficile l'endormissement et provoquer des réveils nocturnes fréquents et augmenter les envies nocturnes d'uriner. Il est donc important de trouver des techniques pour vous relaxer avant de dormir. Prendre quelques minutes pour se détendre peut faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil. La respiration abdominale, par exemple, est un excellent moyen de calmer le rythme cardiaque. Cette technique consiste à respirer profondément en utilisant le diaphragme plutôt que la poitrine, ce qui permet une oxygénation optimale et une relaxation profonde, et de relâcher les tensions musculaires. En pratiquant régulièrement des étirements doux ou du yoga, vous pouvez aider votre corps à se détendre et à se préparer au sommeil. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration en inspirant profondément par le nez. Essayez de créer une ambiance calme autour de vous, peut-être avec une lumière tamisée ou une musique douce. En gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce cycle plusieurs fois en vous concentrant uniquement sur le mouvement de votre respiration. La méditation de pleine conscience est également une technique efficace pour apaiser le mental et favoriser le sommeil. Cette pratique vous aide à vous ancrer dans le moment présent et à laisser de côté les soucis de la journée. L'idée est simple, se concentrer sur le moment présent, sans jugement. Observez vos pensées sans vous y attacher et ramenez doucement votre attention à votre respiration. En portant attention à sa respiration, aux sensations de son corps, aux bruits environnants. Vous pouvez également utiliser des sons apaisants, comme le bruit de la pluie ou des vagues, pour vous aider à vous détendre. Il existe de nombreuses applications mobiles et vidéos en ligne pour vous guider dans vos premières séances de méditation. Ces outils peuvent être très utiles pour les débutants, offrant des instructions étape par étape et des séances guidées. N'oubliez pas, la relaxation est un apprentissage. Soyez patient et persévérant, car il peut falloir du temps pour voir les effets positifs. La clé est de pratiquer régulièrement et de ne pas se décourager. Les résultats finiront par se faire sentir. Avec de la pratique, vous trouverez que ces techniques deviennent plus naturelles et que votre sommeil s'améliore progressivement. Pour bien dormir et éviter les réveils nocturnes, il est essentiel de créer un environnement propice au sommeil. Un bon sommeil est crucial pour notre bien-être général, et cela commence par l'aménagement de notre espace de repos. Un environnement calme et apaisant peut faire toute la différence entre une nuit agitée et un sommeil réparateur. Commencez par aménager votre chambre de manière à la rendre la plus confortable possible. Pensez à des éléments comme des oreillers moelleux, des couvertures douillettes et même des bougies parfumées pour créer une atmosphère relaxante.
Une chambre bien organisée et propre peut également contribuer à réduire le stress et favoriser un meilleur sommeil. La température idéale se situe autour de 18 à 19 degrés. Ni trop chaud, ni trop froid. Une température trop élevée peut provoquer des sueurs nocturnes, tandis qu'une chambre trop froide peut rendre difficile l'endormissement. Utilisez un thermostat pour maintenir une température constante et agréable tout au long de la nuit. Assurez-vous également que votre chambre soit bien sombre en fermant les volets ou en utilisant des rideaux occultants. La lumière, même faible, peut perturber votre cycle de sommeil. Si vous vivez dans une zone urbaine avec beaucoup de lumière extérieure, investir dans des rideaux occultants peut être particulièrement bénéfique. La literie joue également un rôle crucial dans la qualité de votre sommeil. Des draps propres et frais peuvent rendre votre lit plus accueillant et confortable. Changez vos draps régulièrement pour maintenir une sensation de fraîcheur et d'hygiène. Choisissez un matelas adapté à votre morphologie et des oreillers qui soutiennent correctement votre tête et votre nuque. Un matelas trop dur ou trop mou peut causer des douleurs et des inconforts, perturbant ainsi votre sommeil. Prenez le temps de tester différents matelas et oreillers pour trouver ceux qui vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à investir dans du linge de lit de qualité, en coton ou en lin, pour un confort optimal. Les matériaux naturels comme le coton et le lin sont respirants et doux pour la peau, ce qui peut améliorer votre confort pendant la nuit. De plus, ils sont durables et peuvent résister à de nombreux lavages sans perdre leur douceur. Et surtout, réservez votre lit au sommeil et à l'intimité. Évitez d'y travailler ou de regarder la télévision. Les écrans émettent une lumière bleue qui peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Essayez de déconnecter au moins 1 heure avant de vous coucher pour permettre à votre esprit de se détendre. Votre cerveau doit associer votre lit au repos et non à des activités stimulantes. Lire un livre ou écouter de la musique douce peut être une excellente façon de se détendre avant de dormir. En créant une routine de coucher apaisante, vous pouvez signaler à votre corps qu'il est temps de se préparer pour une nuit de sommeil réparateur. Le café, le thé, les boissons énergisantes, on les aime pour leur effet stimulant, surtout en cas de coup de barre. Mais attention, la caféine qu'ils contiennent peut perturber votre sommeil, même si vous la consommez plusieurs heures avant de vous coucher. La caféine agit comme un excitant qui accélère le rythme cardiaque et augmente la vigilance. Elle peut ainsi retarder l'endormissement et provoquer des réveils nocturnes, notamment pour aller uriner. Il est donc conseillé d'éviter toute boisson contenant de la caféine après 14 heures. Si vous avez du mal à vous passer de café ou de thé, optez pour des versions décaféinées. Un petit verre de vin pour se détendre avant de dormir, cela peut paraître tentant, mais attention, si l'alcool peut effectivement faciliter l'endormissement, il perturbe la qualité du sommeil en profondeur. En effet, l'alcool agit comme un perturbateur endocrinien qui dérègle la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Conséquence, un sommeil fragmenté, des réveils nocturnes plus fréquents, notamment pour aller uriner. De plus, l'alcool a un effet diurétique, ce qui signifie qu'il augmente la production d'urine par les reins. Boire de l'alcool avant de dormir va donc inévitablement augmenter vos envies d'uriner pendant la nuit. Si vous souhaitez consommer de l'alcool, faites-le avec modération et plusieurs heures avant le coucher, afin de laisser à votre corps le temps d'éliminer l'alcool. On le sait, un bon dîner copieux peut parfois nous donner envie de dormir. Mais attention, manger lourd le soir peut perturber votre sommeil et augmenter les envies nocturnes d'uriner. La digestion demande un effort important à votre organisme, ce qui peut entraîner des difficultés à s'endormir et des réveils nocturnes. De plus, certains aliments, comme les plats épicés, peuvent irriter la vessie et aggraver les envies d'uriner. Privilégiez donc des dîners légers et faciles à digérer, composés de légumes, de protéines maigres et de féculents complets. Terminez votre repas par une note sucrée avec un fruit pour éviter les fringales nocturnes. Et surtout, accordez-vous un temps de digestion suffisant avant de vous coucher, idéalement 2 à 3 heures. Voilà, vous l'aurez compris, la nicturie n'est pas une fatalité. En adoptant des habitudes de vie saines, en choisissant bien vos aliments et boissons, et en créant un environnement propice au sommeil, vous pouvez retrouver des nuits paisibles et réparatrices. N'oubliez pas, si vos problèmes persistent, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il saura vous accompagner et vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Prenez soin de vous et dormez bien.